Reprise en douceur aujourd'hui pour le peloton après la journée de repos. Périgueux-Bergerac, 178 km à travers le Périgord et l'une des 5 étapes les plus courtes de ce tracé 2017. 2 côtes et un sprint intermédiaire à Saint-Cyprien, une étape pour les baroudeurs si les équipes de sprinteurs leur laissent le champ libre. Mais attention amis sprinteurs, en 2014, lors de la dernière arrivée à Bergerac, Navardauskas avait faussé compagnie au peloton à 15 km de la ligne. Le coureur lituanien s'était ensuite infligé une poursuite en solitaire pour finalement s'imposer. Au kilomètre 0, scénario immuable depuis le début de ce tour, une échappée se forme. C'est tout d'abord Johan Ofredo, déjà échappé lors de la deuxième étape à Liège, qui part tout seul. Heureusement pour lui, le coureur francilien est rapidement rejoint par Elie Gébert, le benjamin du peloton. Les deux hommes unissent leurs forces sur les routes de Dordogne et obtiennent plus de 5 minutes d'avance après les 60 premiers kilomètres. Au premier grimpeur de la journée, c'est le coureur de Fortunéo qui passe en tête de la côte de Dôme. L'écart a sensiblement chuté, on est tombé en dessous des 3 minutes. Le véritable temps fort du tracé du jour, c'est bien évidemment la lutte pour le maillot vert et donc la bagarre pour les points à Saint-Cyprien au kilomètre 121. Si les deux hommes sont toujours échappés et que Johan Ofredo passe en tête, dans le peloton, les équipiers de Greipel, Christophe et du maillot vert Kittel se mettent en action. C'est André Greipel qui domine Kittel sur la ligne. Le gorille de Rostock lance les hostilités avant l'arrivée. Kittel a peut-être laissé beaucoup de force dans le Jura. Le coureur des Lotto-Soudal, lui, pourrait en profiter à Bergerac. Le peloton retarde tout de même son retour sur les échappés qui passent le deuxième sommet de la journée, la côte du buisson de Cadouin avec encore plus de 2 minutes d'avance. C'est Elie Gébert qui prend le point alloué. Le sort de l'échappée semble lui tout entendu. À 6,5 km de l'arrivée, les deux fuyards sont repris, les différents trains de sprinteurs se mettent en place et aujourd'hui Marcel Kittel change la méthode. Il prend les commandes loin de la ligne et résiste à la meute pour décrocher son 4e succès sur ce Tour 2017. Tout en puissance et en relâchement, Kittel impressionne une nouvelle fois. Marcel Kittel a vécu, selon ses dires, sa plus dure journée sur un vélo dimanche vers Chambéry, mais la journée de repos l'a remis en selle. Avec ce 13e succès sur les routes du Tour, il dépasse dans le classement prestigieux des vainqueurs d'étape Miguel Indurain, mais surtout d'autres gloires du sprint, Mario Cipollini, Robbie McEwen et Eric Zabel. Il devient donc l'Allemand qui a le plus remporté d'étapes sur la grande boucle. J'ai gagné tant d'étapes sur le Tour, je ne pensais pas que j'y arriverais au début de ma carrière. J'en rêvais depuis mon passage en professionnel et maintenant, pour moi, être à ce niveau avec autant de victoires, c'est inimaginable. Je suis dans ma bulle, je suis dans mon monde et j'ai vraiment l'impression que c'est pas réel. Marcel Kittel s'impose quasiment détaché sur cette 10e étape tant il a fait preuve d'aisance. Redistribution des cartes chez les sprinteurs avec les apparitions de Degenkolb, Groenewegen ou encore Selig dans le top 5 aujourd'hui. Pas de mouvement dans le top 10 pour les favoris au général, ils ont passé une journée plutôt tranquille. Froome conserve toujours le maillot jaune devant Fabio Aru et Romain Bardet. Demain, le peloton fonce un peu plus vers les Pyrénées en s'arrêtant dans la ville la plus visitée du Tour de France, Pau. Plus de 100 passages dans la capitale béarnaise qui sera cette année la porte d'entrée vers les massifs pyrénéens. Au menu de la 11e étape, depuis Émet, 203 km et un profil pour les baroudeurs et les sprinteurs. Pour les favoris, pas question de taper dans les réserves avant les sommets.